Alors c'est une présentation pour introduire le cloud computing. Alors le cloud computing est considéré comme étant une technologie de pointe, et ceci depuis sa création vers les années 2006-2007. C'est toujours le cas, comme vous voyez, c'est répertorié dans les tendances des techniques IT les plus importantes par ces deux grands bureaux de conseil, McKinsey et Gartner. Aussi, c'est considéré par IEEE, l'Association mondiale d'ingénieurs professionnels, c'est considéré une technique, une technologie plutôt d'une grande importance et d'un grand impact dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Alors le cloud computing, il est partout, il est dans l'utilisation journalière de tous les moyens de communication. On trouve des sujets relatifs au cloud computing dans la plupart des magazines scientifiques, de nouvelles technologies, des magazines de recherche pour expliquer le cloud, pour comparer les systèmes cloud, pour parler de l'intelligence artificielle dans le cloud, parler du big data et le cloud, des systèmes distribués et le cloud, de la sécurité implémentée dans une architecture cloud computing, etc. Il y a que ça, en fait. La plupart des magazines euh, toujours proposent des sujets de ce genre parce que c'est l'actualité et parce que c'est la tendance, comme je viens de dire. Et effectivement, nous sommes des utilisateurs des services cloud, qu'on le veuille ou non, via l'utilisation des moyens de communication, via la recherche qu'on peut faire sur l'Internet, sur Google, sur les browsers, via le stockage dans les drives, l'utilisation l'utilisation des réseaux sociaux, l'envoi des emails, etc. Alors il faut bien définir informatiquement parlant le cloud computing. On peut trouver plusieurs définitions. On peut proposer notre définition. Mais je trouve que cette définition que je propose ici, qui est avancée par un chercheur de haut niveau, Rajkumar Bhuya, qui travaille sur les systèmes distribués pendant des années, qui a publié des livres et des articles d'une grande quantité et surtout d'une grande valeur. Alors il dit que le cloud computing, c'est un type de système parallèle, donc il y a le côté parallèle dans le traitement de données, et distribué parce que c'est des systèmes qui se trouvent dans plusieurs régions, connectés bien évidemment dans un réseau public, et qui est constitué d'un ensemble d'éléments et de machines, et de machines aussi virtualisées, virtuelles, euh, et puis qui sont présentées à l'utilisateur final comme étant un bloc uni en fait, et qui utilise ce qu'on appelle un Service Level Agreement. Donc c'est un genre d'algorithme pour en fait établir la négociation entre celui qui va en fait consommer le service, et puis le cloud de l'autre côté. Alors le cloud computing implique l'utilisation de plusieurs techniques en informatique. Je peux même dire que le cloud computing utilise toute l'informatique en fait. Donc si on voit un peu ce que ça demande, la gestion du cloud, eh bien ça demande à gérer la sécurité, ça demande à gérer les bases de données qu'on peut créer et administrer, ça implique aussi la gestion d'un système distribué avec tout ce que ça implique, notamment dans l'administration réseau.
et dans l'administration de la sécurité. Ça implique aussi le développement de logiciels pour le cloud computing et bien évidemment tout ce qui est virtualisation des services. Donc bref, c'est un domaine où toute l'informatique est mise à l'œuvre. Alors l'infrastructure cloud computing est venue comme une suite logique à un développement de deux infrastructures qui l'ont précédé, notamment le cluster computing qui est devenu d'utilisation vers les années 98-99. Et c'est une structure, je vais dire, locale avec quelques ordinateurs qui permettent de partager des traitements. Et puis après, le grid computing vers les années 2001-2002. Et là, c'est plusieurs clusters qui sont connectés à une échelle planétaire. Et vers les années 2006-2007, et grâce à l'évolution dans le domaine électronique et surtout dans la virtualisation des processeurs, eh bien, on a eu l'infrastructure du cloud computing. On peut voir ça tout de suite maintenant dans ces schémas. Là, on voit un cluster computing avec un nœud ici principal qu'on appelle master, un switch pour connecter les différents nœuds qui vont faire le boulot et qu'on appelle des slaves. Alors, le cluster computing, c'est ça. Et puis, on va pouvoir connecter avec plusieurs serveurs, plusieurs autres machines. Et via une adresse IP publique, eh bien, on va avoir un grid computing qui est, comme j'ai dit, donc, un système constitué de plusieurs machines, de plusieurs clusters. Et là, ici, nous avons le cloud qui est venu après et qui est l'extension, on va dire, du grid computing avec la virtualisation des services. On voyait là, donc les ordinateurs ou les clients se connectent au cloud. Et dedans, vous avez plusieurs machines, un peu comme ça. Donc, c'est des clusters, c'est des data centers, comme ici, et qui sont en fait, qui permettent de donner des services de tout genre, qu'on va voir après, et bien, grâce à une couche de virtualisation qui va permettre au client final de consommer les services désirés. Alors la différence entre le grid computing et le cloud computing au niveau application, c'est que le grid computing il a été inventé pour pouvoir résoudre les problèmes scientifiques qui demandent beaucoup de moyens de traitement et beaucoup d'espace de stockage. Donc ça, ces applications, ce sont des applications du e-science. C'est des applications qui demandent beaucoup de ressources informatiques pour qu'ils soient exécutés. Par contre, les applications en cloud computing, ce sont des applications qui demandent à ce que le système tourne en permanence. C'est des petites... en général, ce ne sont pas des applications du genre e-science, mais c'est plutôt des applications orientées business. Et les applications en général, ces applications cloud computing, c'est des applications orientées service. En ce qui concerne les composants du cloud, eh bien, on va trouver les clients et puis tout ce qui est cloud. Au niveau client, alors on peut se connecter sur le cloud avec des mobiles, par exemple avec une tablette, un smartphone, un PDA. On peut se connecter avec ce qu'on appelle donc un PC léger. C'est des PC qui n'ont pas
les unités de traitement, donc ils doivent absolument se connecter sur un serveur pour faire le traitement, pour aussi pour le stockage. Ou alors on se connecte avec des ordinateurs normaux, ce qu'on appelle les THIC, un client lourd. Et là, on va se connecter via le browser euh, pour faire les différentes actions au niveau du cloud. Alors, l'élément essentiel du cloud, c'est le data center. Donc, comme on a vu avant dans les schémas. Donc, c'est un ensemble d'ordinateurs dans des armoires et qui sont connectés les uns avec les autres et qui permettent d'offrir les différents services du cloud. Et puis bien évidemment les serveurs distribués qui permettent justement au cas où il y a une panne qui arrive dans un site d'avoir recours aux données, au traitement dans un autre site et comme ça on ne perd pas l'information, on ne perd pas non plus le traitement. Alors l'infrastructure du cloud dépend du fournisseur et dépend aussi de la thématique, dépend des applications qui vont tourner sur cette infrastructure. Alors si on revient sur le grid computing qui est en fait la base du cloud, c'est en fait, comme je l'avais déjà expliqué, un ensemble de machines, un ensemble de serveurs, un ensemble de clusters qui sont liés donc via des réseaux même qui peuvent s'étendre à une échelle planétaire pour consolider toutes les ressources afin de résoudre des problèmes qui sont scientifiquement très lourds en, en temps de calcul et en stockage et en espace de stockage. Alors la full virtualization, c'est en fait c'est le fait de pouvoir émuler un système, toute une machine dans une autre. Donc un peu comme le cas comme on travaille par exemple sur VirtualBox et on a Linux qui tourne et on est dans la machine physique, on est plutôt dans Windows. Alors ce qui est donc c'est un grand succès de la virtualisation qui permet justement donc de pouvoir partager une machine entre plusieurs utilisateurs, d'isoler les utilisateurs, leur compte, leur disque, leur traitement les uns des autres, et puis justement donc de pouvoir émuler toute une machine, un hardware dans une autre machine. Alors évidemment, cela n'a pu être possible sans le développement dans le secteur électronique et notamment dans la virtualisation avec les processeurs AMD et Intel. Et puis la paravirtualisation, c'est le fait de pouvoir tourner plusieurs systèmes d'exploitation en même temps dans une autre machine. Là, par exemple, vous avez plusieurs systèmes d'exploitation. Vous avez Linux de distribution avec Windows Server, Windows 7, tout ça qui tourne dans VirtualBox et tout ça dans une machine physique. Donc évidemment, l'objectif du cloud computing, c'est de fournir aux clients des services sans qu'ils se tracassent je veux dire, du côté informatique. Donc on peut avoir autant de services qu'on peut imaginer. Euh, alors, les plus connus, c'est le SaaS, donc c'est les Software as a Service, donc c'est le fait donc de proposer un logiciel au client et donc lui se connecte via le browser ou via son desktop au cloud, il va faire toutes les opérations. Alors le PaaS, le Platform as a Service, c'est le fait donc de fournir des serveurs, genre par exemple
SQL Server, Oracle. Donc l'utilisateur, donc ça c'est plus orienté vers les développeurs et les administrateurs. Donc ça, ils peuvent avoir leur instance du serveur et puis faire ce qu'ils veulent au niveau administration, au niveau donc ils peuvent gérer leur serveur qui est plutôt installé au niveau du cloud. Et puis il y a l'infrastructure as a service ou bien ce qu'on appelle aussi le hardware as a service. Là où le fournisseur va donc proposer toute une machine avec toutes les ressources informatiques au client. Alors les ressources qui sont donc utilisées dans le cloud, c'est enfin, les ressources informatiques, c'est bien évidemment le CPU, la mémoire de tout genre, la RAM, le disque, le stockage, le network, le réseau. Et tout ça évidemment dans le cloud computing, parce que le cloud il est orienté business en général. Donc c'est une fois on fournit un service, eh bien il faut payer selon l'utilisation. Alors l'infrastructure as a service ou le hardware as a service, donc il utilise certains éléments qui sont le SLA, le Service Level Agreement, qui est un contrat entre le client et le cloud pour l'utilisation du service et puis pour la qualité du service. Alors tout ce qui est en fait computer hardware, donc toutes les composantes qui seront en fait fournies à l'utilisateur et qui peuvent être à tout moment augmentées ou diminuées de capacité. Le network aussi, c'est un élément qui va être donc fourni au client et la connectivité. Et évidemment tout ce qui est environnement de virtualisation aux fournisseurs pour qu'ils puissent donc profiter de cette de son service donc virtualisé. Ensuite, l'élément essentiel dans tout cela, c'est les outils de facturation où le cloud va facturer l'utilisation du service fourni. Alors, il existe quatre types d'implémentation de cloud, ou tout simplement quatre types de cloud computing. Le premier, c'est le public cloud, donc c'est un cloud public, tout le monde peut y accéder et profiter des services, et soit d'une façon gratuite, soit d'une façon payante dès le départ, ou alors gratuite jusqu'à une certaine capacité, et puis pour augmenter justement donc cette capacité et améliorer l'efficacité, on peut payer pour le service. Nous avons comme deuxième type le private cloud, donc c'est des clouds privés installés dans des organisations comme des entreprises, comme dans une université, dans un établissement, quel que soit quelle que soit son activité, pour pouvoir traiter les besoins informatiques internes, en traitement, en stockage de l'information. Nous avons aussi le Community Cloud, donc c'est des clouds communautaires qui se basent sur une thématique. Par exemple, un cloud dont les activités, c'est tout ce qui est en relation avec la sécurité, ou un cloud qui est basé, ou dont les activités et les services sont basés sur, par exemple, les problématiques de gestion dans une entreprise. À titre d'exemple, le cloud Salesforce offre justement des solutions pour la communauté entreprise. Donc, il offre par exemple des CRM comme service qui peuvent être utilisés par les entreprises pour la gestion des relations clientèle.
Enfin, nous avons le hybrid cloud, donc c'est des clouds hybrides qui peuvent être ou qui sont constitués par un assemblage, par l'interconnexion de plusieurs clouds, de deux ou de plusieurs clouds de types différents, comme par exemple un cloud public avec un cloud communautaire. Alors, il faut aussi savoir, au niveau un peu historique, les premières entreprises qui ont adopté la technologie, qui ont continué à travailler avec et à l'améliorer, évidemment pour prendre leur part du marché et du business. Donc là, évidemment, c'est les grandes entreprises, c'est Amazon à leur tête, qui ont offert euh, des, des services pour le calcul avec le EC2, le Elastic Compute Cloud, donc qui permet le traitement. Donc les services en tout cas, c'est en général c'est des services payants. On peut profiter d'une certaine durée dans certaines circonstances pour avoir une certaine gratuité, mais une fois on veut que ce soit stable, une fois on veut que les services soient efficaces comme on veut, eh bien il faut passer au paiement du service. Donc Amazon propose aussi le stockage avec le S3, le Simple Storage Service. Et puis ça offre également la possibilité de gérer des bases de données relationnelles avec le service SimpleDB. Nous avons aussi la grande entreprise Google qui a aussi donc qui travaille toujours et offre toujours de nouveaux services cloud. Google, comme vous le savez, actuellement c'est plein de services cloud qu'on pourrait, qu'on pourrait utiliser gratuitement pour une certaine performance et puis payer pour améliorer la performance. Et ça va donc du développement vers le stockage, vers l'utilisation des services mail, vers l'utilisation du stockage de toutes sortes, etc. Microsoft également a pris sa grande part du marché avec son cloud computing Azure.